Martin, matin, tous les matins en te levant. Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Je me sens en super forme ce matin. Bon, c'est plutôt mieux qu'hier. J'étais en chou de Bruxelles toute la journée. 008, c'est Z. Rendez-vous dans la cuisine. Qui, moi 008, le célèbre agent secret? Ça alors? Je crois que pour une fois, je vais passer une bonne journée. 008, vous voilà enfin. Une tasse de thé? Vous êtes Z? Bien sûr. Toujours aussi blagueur, 008. Tenez, voici votre cartable. Soyez attentif, je vous prie. Gomme explosive autocollante, une simple pression, et hop, boum! Attention, vous avez 3 secondes après le déclenchement. Filtre radio, comme d'habitude. Oh, j'imagine que vous n'avez plus besoin de ça. Ceci vous sera plus utile pour cette anti-gaz. Je vous ai mis une de rechange dans votre sac. Très efficace contre ces boules soporifiques. Attention à manier avec précaution. Et pour finir, votre montre lance-grappin équipée d'un laser capable de découper une plaque d'acier de 5 cm. Il suffit d'appuyer sur le créneau. Tout ce qu'il y a de plus habituel, quoi. Et je compte sur vous pour me ramener ce matériel en bon état cette fois, 008. Bonne journée à l'école, Martin. Sois prudent, surtout. Salut, gros mot! Ne me dis pas que t'as... 008! Waouh! Alors là, je peux te dire, les filles, elles vont toutes craquer pour toi. Roxane, la première, t'en as de la chance ce matin d'être un agent secret et pas n'importe lequel. Oh là là. Eh, dis Martin, t'as le permis de tricher aussi? Attention! Le vieux s'impatiente, 008. Vite, vous êtes en retard. Et c'est parti. 008, qui est l'autre personne? C'est mon contact. Merci. Je parie qu'on va voir plein de belles espionnes et des méchants terribles. En fait, c'est quoi ta mission? Ça, j'en sais rien. Vous êtes arrivé, bonne chance, 008. Quoi? On va juste à l'école? Pas tout à fait. Waouh, on dirait Miss Ponemeni. Monsieur B est déjà là, 008. Il vous attend. Ah ouais, le vieux. Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Mauvaise nouvelle, commandeur. Vladimir Bestov, le génie du mal au sans visage, a juré votre perte. Mais, je le connais même pas. Qu'est-ce que je lui ai fait? Rien, c'est juste un génie du mal, que voulez-vous. Et tout ce que nous savons, c'est qu'il va agir aujourd'hui à l'école. Soyez sur vos gardes, 008. À l'école aujourd'hui? Non mais quel bol! Allez, t'inquiète pas Martin, 008 s'en sort toujours. On est dans l'école. C'est rudement bien organisé. Tout de même, t'as vu l'heure? Vite, on va être en retard au cours de gym. Général Bestov, 008 vient d'arriver. Vous pouvez passer à la phase B du plan, agent Bolalaika. Ta fin est proche, 008. Aldo Pectoro, le professeur de gymnastique, je présume. Vos muscles sont à la hauteur de votre réputation. Je suis la nouvelle assistante de Monsieur Grancel. Il voudrait vous voir dans son bureau. Dans son... Oui, tout de suite, madame.
Une fois de plus, Martin Matin se distingue. Quand donc cessera-t-il ses fantaisies transformistes? Ah, si j'étais directeur. Entrez! Vous m'avez demandé, monsieur Grancel? Ah, moi, pas du tout. Allons-y. Faites de beaux rêves, messieurs. Bonne nuit, peau musclée. Et pour vous, le cauchemar commence, 008. Ne suis-je pas le génie du mal au sans visage? Qu'est-ce que je t'avais dit? Comment elle te regarde toute? Tiens, même l'autre pêcheuse d'Alexandra, la copine de Roméo. Et Roxane qui n'est pas là. Oh, ça va, qu'est-ce que tu lui trouves? On dirait vraiment un agent secret. Eh bien, monsieur Martin, je vois qu'on est en grande forme ce matin. Je vous présente... Je vous présente Natacha Petrovna Balalaïka. Elle remplace votre professeur de gymnastique, malheureusement alité aujourd'hui. Bonne journée, monsieur Martin. Ou devrait-il plutôt vous appeler 008? Je vous attends dans le gymnase. C'est qui cette vampe? C'est pas une vampe, c'est juste la remplaçante de pectoraux. Remplaçante, mon œil. Je te parie que c'est une super espionne qui va te tomber dans les bras, ouais. Dans les bras? Eh bien, amuse-toi bien. Oh, zut. Et attends, Roxane! Gros mot, il raconte n'importe quoi. Te fatigue pas, Martin. J'ai bien vu ton petit manège. C'est malin, gros mot. Regarde ce que t'as fait. Intéressant. 008, t'oublies pas quelque chose? La mission, best-of. Et si cette Natacha Balalaï-chose avait enlevé pectoraux pour prendre sa place? Et si elle était best-of lui-même? Tu y as pensé à ça? Eh, mais où tu vas? Comment cela, une dispense de gymnastique? Un génie du mal dans mon école? Vous poussez le bouchon un peu loin, Martin. Dispense refusée. En cours. Allez hop! Bonne chance. Vous êtes le dernier 008. Inutile de vous changer. Et pourquoi il s'est enfermé avec elle? C'est plutôt elle qui s'est enfermée avec lui. Mais alors, Martin avait raison. C'est bien best-of. Je ne vous trouve pas très enthousiaste, 008. Peut-être cela vous motivera-t-il. J'avais raison, alors. Vous êtes Vladimir Bestov. Hélas, non, cher. Vous êtes dans l'erreur. Je ne suis pas Bestov. J'ai juste pris la place de ce minable de pectoraux. Bestov, lui, est dans son repère secret, situé derrière le bureau de Grancel. Je peux bien vous le dire maintenant que votre carrière touche à sa fin. Adieu, 008. Je vous laisse à votre sort. Attention, la voilà. Et mon cartable qui est resté dans le vestiaire. La montre! Qu'est-ce qu'il a dit, Zed, déjà? À nous deux, maintenant, Natacha machin chose. Allô, général? Vite, Martin. Elle est partie par là. Oui, oui, général Bestov. Mission accomplie. 008 n'est plus. À 3, j'ouvre la porte et toi, tu la pousses à l'intérieur. 1, 2, 3. Oh, 008! Agent Balalaïka! Agent Balalaïka, répondez! Que se passe-t-il? Tu vas voir, Bestov. 008, il va s'occuper de toi. Hein, c'est vrai, Martin. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous pouvez dire à 008 que je l'attends dans mon repère. Il a coupé. Vite, gros mot, je vais récupérer mon cartable et il va voir ce qu'il va voir. Ouvrez-moi! Ah! Général Bestov, retardez le plus possible 008. J'ai peut-être la solution. Waouh, c'est comme dans les films. Trop tard, 008.
Quoi que vous fassiez, vous êtes un agent secret mort. Autodestruction enclenchée, explosion dans 3 minutes. Vite, tout va péter. Non, il tient Grancel et Pectoro, il faut les sauver. 2 minutes 45 avant explosion. Vous croyez peut-être pouvoir les sauver, 008, mais vous oubliez mon joker, Natacha. Je crois savoir que vous tenez beaucoup à elle, Martin 008. Vous ne voulez sûrement pas qu'elle finisse dans le ventre d'un requin. Mets ça devant ta bouche. 2 minutes 30 avant explosion. Mais qu'est-ce que vous faites? Bonne nuit, les petits. Allons-y. 1 minute avant explosion totale. Vite, gros mot. 30 secondes avant explosion Hé, totale. Martin! Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai mis le pilotage automatique droit sur le pôle sud. Ça va le refroidir. Vite, plus de temps à perdre. 20 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2. Autodestruction annulée. Ah, Monsieur Grancel, Qu'est-ce que... Monsieur Martin, j'espère que ce n'est pas encore une de vos fantaisies. Oh là là, c'est pas lui, c'est Vladimir Bestov, le génie du mal au sans visage, et Natachose Petrovna Balalaïcha. Ils voulaient tuer Martin Ça et... suffit! Je veux bien admettre que Martin n'est pas tout à fait comme les autres, mais il y a des limites. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah... Des boules soporifiques? Ah, je vois. Pour échapper au cours de gym, vous avez endormi Monsieur Pectoro et Monsieur Grancel. Eh bien, ce sera 5 heures de colle chacun. 5 heures de colle, c'est pas cher payé pour avoir battu Bestov. Et puis je suis sûre que Roxane, elle, quand elle se réveillera, elle saura que je l'ai sauvée. Monsieur Grancel, oh, réveillez-vous. Monsieur Pectoro, Roxane, fini, dodo, allez. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais qu'est-ce que... Évidemment, encore une de ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Mais laquelle ce matin? Voyons cette coiffe, ce costume, cette loupe. Tiens. Incontestablement, il s'agit d'empreintes de pieds chaussés. Pas les miens, sans le moindre doute. Chaussures d'extérieur, de forme masculine, de la terre encore toute fraîche. Résumons-nous, traces de pas récentes d'un individu de sexe masculin venant de l'extérieur. Un individu qui chose du 48, le suspect aura profité de mon habitude de dormir la fenêtre ouverte. Un jeu d'enfant pour un professionnel comme moi. Un individu tellement sûr de lui qu'il n'a même pas pris la peine d'effacer ses traces. Voyons voir, rien ne manque, aucune trace de vandalisme. Oh. Un paquet cadeau banal, aucun bruit suspect. Oh, l'attention est tout à fait évidente. Tu es très fort, Sherlock Martin. Mais Fantomax, c'est encore plus que toi. La preuve, aujourd'hui, je vais ridiculiser tes talents de détective aux yeux du monde entier.
Fantomax, un nouveau défi. Bon sang, j'aurais dû m'en douter. Faisons donc marcher nos petites cellules grises et prenons certaines précautions. Un défi de Fantomax ne se relève pas à la légère. Bonjour, Martin. Chut! Fantomax est peut-être dans cette pièce. Et surtout, ne bougez pas et ne touchez à rien. Vous pourriez effacer d'éventuelles traces. D'accord, Martin. Mais tu sais, même après un bon petit déjeuner, un détective garde l'esprit vif. Plus tard. Avec Fantomax, on n'est jamais trop prudent. Bon, tout va bien, aucun danger. Tiens, qu'est-ce que... Hein? Qu'est-ce que je disais? Avec Fantomax, on ne prend jamais assez de précautions. Oh, chaussures de sport, modèle courant et très usé. Individu jeune, de sexe masculin, d'âge scolaire, il chausse du 32, il est peu soigneux. Le sujet s'est levé précipitamment dans un grand état de confusion. Probablement dû au fait qu'il n'a certainement pas appris ses leçons. Oui, c'est bien ça, n'est-ce pas, gros mot? Mon vieux, impressionnant. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin? T'es Sherlock Holmes ou quoi? Pas Sherlock Holmes, gros mot, Sherlock Martin. Mais chut, ne prononce pas son nom. Fantomax m'a lancé un défi. La plus grande discrétion et de rigueur. Fantomax? Waouh, c'est super! Il y a de l'aventure dans l'air. Si tu veux, Martin, je serai Dr. Watson. Marché conclu, gros mot. Mais attention, Fantomax est sans nul doute un adversaire coriace, ne l'oublie jamais. Il peut frapper n'importe où et n'importe quand. Il nous observe, j'en suis sûre. Moi, je vois rien. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Erreur, mon ami. Fantomax est là, tout près, mon sixième sens me le dit. N'empêche, faudrait quand même pas qu'on soit en retard à l'école. Attention, gros mot! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cette poubelle, mon ami. Il n'y a jamais eu de poubelle ici. Chut! Attention, Martin! C'est peut-être une bombe! Ne crains rien, gros mot. Un banal paquet piégé ne serait pas digne de Fantomax. Vraiment très fort, ce Fantomax. Tu as raison. Je suggère de ne pas prendre le même chemin habituel pour aller à l'école. C'est plus prudent. Rien à signaler. Suis-moi, mais discrètement. Bonjour Martin, bonjour gros mot. J'avais peur que vous soyez en retard. Bonjour Roxane. Dis donc Martin, t'es rudement classe avec ce costume. Ouais, ce frimeur se prend pour Sherlock Holmes, on dirait. Tu crois pas si bien dire, Roméo. Tiens. Chocolat au lait, miettes de tartine, beurre, confiture de fraises, miettes de brioche, chaussons aux pommes. Je me trompe, Roméo? Non. Ça va pas. Martin Du 30, hein? Du 30. Et alors, il est vraiment complètement cinglé, celui-là. Il a l'air inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à cause de Fantomax, tu comprends? Fantomax? Lui-même. Figure-toi qu'il a lancé un défi à Martin. Et je peux te dire qu'il est encore plus fort qu'on le dit, ce Fantomax. Bonjour les enfants. Bonjour Madame Bourdon. T'en fais pas, Martin. On est avec toi. Fantomax n'a qu'à bien se tenir. Fantomax! Allons, Madame Bourdon, remettez-vous. La tentative d'intimidation est patente. La craie est encore fraîche, la piste est toute chaude. Aucun doute, c'est du 48. Ah, Madame Bourdon! Oh, monsieur le directeur! Justement, Madame Bourdon, nous sommes dans de beaux draps. Figurez-vous que j'ai reçu un coup de téléphone de l'académie. Un inspecteur va venir ce matin pour une visite surprise. Une visite surprise? Tout juste. Mais le pire, c'est qu'on m'a volé ma médaille du mérite académique. Vous vous rendez compte, Madame Bourdon? Impossible de recevoir monsieur l'inspecteur sans ma médaille. Et tenez, le coupable a même eu l'impudence de signer son forfait. Fantomax! Oh, regardez, monsieur le directeur! Fantomax! Ah, je suis perdu! Ah, c'est évident, bien sûr! Cet individu a décidé de me discréditer auprès des autorités académiques! Monsieur le directeur, c'est pas vous qui êtes visé. Mais moi, Sherlock Martin, dont Fantomax a juré de ridiculiser les talents de détective. Martin, vous voyez bien, monsieur le directeur, j'avais raison. Le voilà notre coupable, Sherlock Martin. Encore une de ces affabulations pour semer confusion et anarchie. Et je le prouve. L'écrin de votre médaille, monsieur le directeur, dans le casier de Martin. La plus sévère sanction s'impose. Je vous le jure, monsieur le directeur, je suis innocent. Et d'ailleurs, accordez-moi carte blanche et moi, Sherlock Martin, avec l'aide de mes 2 assistants, je me fais fort de démasquer le vrai coupable et de retrouver votre médaille. Vraiment?
Ça demande réflexion. Mais monsieur le directeur, vous n'allez tout de même pas... L'inspecteur sera là à 11h pile, Grancel. Vous avez une autre solution? Permission accordée, Martin. Sherlock, Martin. Et enfin, monsieur le directeur. D'accord. Du 45, indubitablement. Et ni trace de terre, ni craie. Voilà en tout cas un suspect de moins. Monsieur le directeur, pouvons-nous continuer l'enquête dans votre bureau? Je suis désolée, mais c'est indispensable. Tu as trouvé quelque chose, Martin? Cette fois-ci, Fantomax ne nous a laissé aucun indice. Tu as perdu, Sherlock Martin. Au contraire, nous sommes maintenant certains que Fantomax est dans ses murs. Il suffit de le prendre à son propre piège. Fouillons toute l'école. Chut. Plus un geste, Fantomax. Tu te crois malin, Fantomax, mais tu ne perds rien pour attendre. Là, regardez! Les empreintes correspondent sans aucun doute. Ce Fantomax se moque de nous! Attendez! C'est la porte des sous-sols, on ferait peut-être mieux de laisser tomber. Pas question, gros mot. Un défi est un défi et Sherlock Martin ne saura s'y dérober. Au secours! On est perdu! Tu n'es qu'un amateur, Sherlock Martin. Comment? Ces traces-là! On dirait bien les traces de Fantomax, en effet. Mais tu ne comprends pas. C'est pas qu'il s'arrête devant un mur. Fantomax est passé à travers le mur. Fantomax est un fantôme. Voyons, gros mot, mais non. C'est un vieux truc. Il est tout simplement revenu en arrière dans ses pas pour nous tromper. Belle déduction, Sherlock Martin. Mais attrape-moi si tu le peux. On l'a coincé. Il nous a encore filé entre les doigts. Et pour de bon cette fois. On est fichu, Martin. L'inspecteur d'académie va bientôt arriver. Je vous l'assure, monsieur l'inspecteur, cette médaille m'a été volée. Justement, je crains que ce ne soit là une preuve supplémentaire du laisser-aller qui règne ici dans votre établissement. Un laisser-aller dont voici le responsable, monsieur l'inspecteur. Le responsable, hélas, trop souvent protégé par une indulgence trop laxiste. Ne conviendrait-il pas que l'Académie prenne les sanctions qui s'imposent? Un instant. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Enfin, faites quelque chose. Aucun doute, ce moule en pâte à modeler ne saurait tromper. En voici la preuve. Ma médaille? N'est-ce pas, Fantomax? Tu triomphes encore, Sherlock Martin. Mais l'heure de ma vengeance viendra. Au voleur, qu'on l'arrête! Martin, Sherlock, faites quelque chose! Inutile, monsieur le directeur. L'orgueil blessé de Fantomax sera sa meilleure punition. Quand même, Martin, Sherlock Martin, comment t'as pu soupçonner l'inspecteur? Bah, élémentaire, mon cher gros mot. Vois-tu, je l'ai même soupçonné dès le début, ouais. Dès le début? Ah, c'est incroyable! Mais non, il suffit de faire marcher ces petites cellules grises. Réfléchissons. Le même jour, je me réveille en Sherlock Martin, Fantomax me défie, l'inspecteur d'académie décide une visite surprise et la médaille du directeur est volée. Cela fait trop de coïncidences pour être un hasard.
Or, mon cher gros mot, seul Fantomax pouvait savoir que je serais aujourd'hui Sherlock Martin et concevoir ce plan machiavélique pour me ridiculiser. Bref, il y avait les plus grandes probabilités pour que cet inspecteur soit un imposteur. Mon moulage en pâte à modeler nous a donné la preuve matérielle qui manquait. Oui, c'était vraiment élémentaire. Bon, pas pour moi. Tu te rends compte, Roxane? Il est rudement fortiche. Dis donc, Martin, puisque tu es si fort, je suis sûre que tu peux deviner ce dont j'ai le plus envie en ce moment. C'est-à-dire qu'une glace peut-être. Vraiment? Tu ne vois rien d'autre? Oh, Martin, ou Sherlock Martin, tu seras toujours mon grand nigo d'amis. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Une flèche! Un avis de recherche, Martin Desbois. 1000 pièces d'or pour ma capture mort ou vif offert par Messire le shérif de Nottingham. Oula! Bravo, mon chéri. En plus de détrousser les riches pour donner aux pauvres, tu révises tes leçons. Ce n'est pas parce que ce matin je suis Martin Desbois que ça empêchera Madame Bourdon de faire l'interro de maths. Martin Desbois! Oh, pour de vrai! Tu parles, j'ai déjà reçu des menaces. Regarde, j'ai pas voulu le montrer aux parents pour pas qu'ils s'inquiètent. Waouh, un avis de recherche trop cool. Avec un peu de chance, on va échapper à l'interro de maths. Rêve pas, gros mot. Si, j'étais là avant toi. Ah non, parce que de toute façon... Puisque j'ai dit c'est vrai. Regarde, c'est Roxane. Tu vas voir, les filles, elles adorent les bandits au grand cœur. Tu crois vraiment? Alors j'y vais. Bien le bonjour, jolie Roxane. Messire Martin, quel fougue ce matin. Non, le balafré. Je veux toute sa bande. Il faut qu'il me mène d'abord à son repère secret. Arrangez-vous pour attirer Martin Desbois dans le passage secret. Ça ne me semble pas trop difficile. Il a l'air de beaucoup tenir à cette jeune damoiselle. Mais messire shérif Martin Desbois est un redoutable archer. Attends-moi, j'ai un truc à te dire. Je me pousse pas. J'ai oublié ma trousse, j'arrive. Allez, Martin, viens. Attention. Mais pousse. Grain de sel. Monsieur Martin, qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement? Un arc et des flèches dans l'école? Confisqué. Vous allez entendre parler de moi. Oh! Là, je crois que t'es bon pour quelques heures de colle. Oh! Roxane! Garde, le coquin est là. Attends. Lâche-la, Couard! Lâche la belle Roxane ou tu vas tâter de mon arc! Ton arc, hors la loi. Quel arc? Attrape-nous si tu veux. Les lâches, ils s'enfuient! Courons à leur trousse! Mais l'interro de maths, Madame Bourdon! Au diable, Dame Bourdon, notre devoir est de sauver Roxane! Ah, chouette alors, ça va chauffer! Inadmissible, un arc et des flèches dans une école. Je peux vous assurer, monsieur le directeur, que l'inspecteur d'académie va en entendre parler. Je serai enfin nommé à votre place.
Monsieur Grancel, que faites-vous? Jouer avec une arme aussi dangereuse dans une école? Confisqué. Je me vois dans l'obligation d'en informer l'inspecteur d'académie. Je ne donne pas cher de votre avancement, monsieur le conseiller d'orientation. Là, une sortie. Regarde, on dirait une forêt. Mais il n'y a pas de forêt à côté de l'école. Ce doit être la forêt de Sherwood. Comment retrouver Roxane? Tous ces arbres se ressemblent. Tu as entendu? Une chouette en plein jour, ce n'est pas normal. Viens, suis-moi. Parlez, Damoiselle Roxane, et vous aurez la vie sauve. Où se trouve le repère secret de Martin des Bois? Mais quel repère secret? Le repère secret, le seul, l'unique repère secret de Martin des Bois, d'où il me nargue, moi et mes archers, depuis des années. Là, c'est fini. Elle va parler. Pas vrai qu'elle va parler comme une gentille demoiselle qu'elle est. D'abord, Martin, il ne peut pas avoir de repère secret depuis des années parce que Martin, il est Martin des Bois que depuis ce matin. Et c'est comme ça, c'est un truc qui n'arrive qu'à lui. Désirez-vous qu'on la soumette à la question, messire? Inutile, emmenez-la et donnez-lui tout ce qu'elle voudra. C'est diablerie, la demoiselle vous aurait-elle ensorcelé, messire? Au contraire, pauvre imbécile. Toi et ton frère, vous allez vous arranger pour qu'elle échappe à votre surveillance. Je vous parie les 1000 pièces d'or de la récompense qu'elle nous conduira directement au repère secret du hors-la-loi. Oh là, les hommes du shérif, montrez-vous si vous avez du courage. Allez, Marron, venez donc vous frotter à Martin des Bois. Martin des Bois? Te voilà enfin de retour. Ne me dites pas que vous êtes petit Jean. Eh, si fait. Et voici frère Toc, Alan le ménestrel, Will Scarlett, Mutch, Will Stutley. Mais toi, qui es-tu pour me poser ainsi des questions? Un sbire du shérif? Oh là, petit Jean, est-ce là l'hospitalité des compagnons de Sherwood? Je vous présente Gros Mot de Barnsley, un ami qui veut se joindre à nous. Eh oui. Alors sois le bienvenu, Gros Mot de Barnsley. Tu es au campement. Il faut fêter dignement ce nouveau compagnon. Allons festoyer. Pardon, mais avant, chez ma copine Roxane, elle a été enlevée par 2 affreux borgnes et je voudrais bien la retrouver. Les borgnes du shérif? Oh, je les connais. Ce maudit shérif a installé un campement à l'orée de la forêt dans l'espoir de faire main à barre sur notre repère secret. Mais n'aie crainte, Martin, frère Tuck va t'y conduire. Ainsi tu pourras libérer ta belle. Tout seul? Bien sûr, nul besoin d'une troupe contre les 2 borgnes. Ils sont si stupides. Oh, la fillette, tu ne manges point, dis. Après ripaille, il n'y a qu'une bonne sieste qui vaille. Nul besoin de berceuse pour ces deux-là. L'occasion est trop belle. Elles vont s'aider tomber dans le piège. Avec toi, frérot, elle va prévenir le shérif que demoiselle Roxane nous conduit tout droit au repère secret de Martin des Bois. Brave Martin, voici le campement du shérif. Que comptes-tu faire pour libérer celle que tu nommes Roxane? D'habitude, qu'est-ce que je fais? Roxane? Oh, Martin! Vite, ne restons pas là. Les hommes du shérif pourraient arriver. Allons au campement. C'est donc vrai? Tu as un repère secret? Un peu qu'il a un repère secret, même que le festin doit être commencé depuis longtemps. Allons-y. Va quérir, messire le shérif. Moi, je m'occupe de les suivre. Hein? Martin, Roxane. Eh bien, puisque nous voilà à nouveau réunis, il serait peut-être temps de penser à rentrer. Ils vont finir par s'apercevoir de notre absence à l'école. Oh non, il interrompt ma... Tu y penses? En plus, il reste plein de saucisses à finir. Qu'est-ce oui, Martin? Tu veux déjà nous quitter à peine les retrouvailles faites? Et le traditionnel concours de tir à l'arc? Aucun festin ne saurait se faire sans un concours de tir à l'arc. Allons, compagnons, voyons si tu es toujours le meilleur archer de Sherwood.
Chut. À toi de nous montrer ton habileté légendaire, Martin. Toi, tu es capable de fendre ma flèche en deux à une distance de 800 pieds, la nuit partant de brouillard, les yeux bandés. Eh bien, vas-y, qu'est-ce que tu attends? C'est qu'à ce petit jeu-là, je ne suis pas sûre d'être une flèche. Toi qui m'as sauvé des griffes de cet affreux shérif, je suis sûre que tu vas y arriver. Jetez vos armes! Inutile, ils ont utilisé toutes leurs flèches. C'est ce que tu crois, maudit shérif. À moi, il me reste encore quelques traits. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voyez bien qu'il me menace. Attrapez-le! Frérot, il t'a fait mal? Oh, tu vas me le payer. Coucou. Que dis-tu de cela, shérif Roxane? Lâche ton arc et rends-toi, ou sinon... Brute! Martin! Mais qu'est-ce que vous attendez, vous autres, pour l'arrêter? Vous avez dépassé les bornes, shérif. Adieu. Tu es vraiment décidé, Martin? Moi parti, le shérif cessera peut-être de vous traquer dans la forêt. Alors bonne chance, Martin des Bois. Bonne chance à vous aussi. Aide-moi à condamner cette porte. Mais pourquoi on s'amusait rudement bien là-bas? Ah oui, tu tiens vraiment à voir débarquer le shérif ici en plein interro? L'interro! Jeunes gens, peut-on connaître les raisons de votre retard? Même dame, c'est pas notre faute, c'est le shérif de Nottingham. Il voulait mettre la main sur le repère de Martin des Bois. Silence! Je ne veux rien entendre de vos sornettes. 5 heures de colle pour tous les trois. Et maintenant, à vos places. L'épreuve commence. Oh là 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 là! 5 heures de colle avec Roxane, le rêve, non? Dommage, demain je ne serai plus son hors-la-loi préféré. Espérons simplement que je ne me réveillerai pas en limace. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.